Konnichiwa. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Dan Vidéo 44. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur la redstone, sur mon let's play. Donc ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait de vidéo dans ce genre, tout simplement car c'est assez compliqué de faire déjà le montage de vidéos, de faire ces vidéos là, de trouver le système et tout ça. Donc j'ai décidé de faire la vidéo sur le let's play hashtag 2. Donc aujourd'hui on va faire un tuto, donc comment faire une porte à code. Donc voilà, vous pourrez inventer votre code, donc ce sera des codes à levier, donc ça pourrait être pas mal. Donc on va commencer. Donc voilà, moi j'ai fait donc une porte à code comme vous pouvez le voir. Donc là comme vous voyez ça a l'air pas super compliqué, donc oui c'est pas super compliqué, faudra juste suivre. Donc là le code c'est moi qui l'ai inventé, mais vous pourrez faire autre chose bien sûr hein. Pour vous prouver que ça marche bien, par contre je vais plus me souvenir du code, donc je vais le mettre là comme ça je vais m'en souvenir. Hop, donc en bas, là c'est tous en bas, là c'est tout en haut, en bas, voilà. Donc ça c'est mon code. Donc par exemple après si on change les leviers ou n'importe quoi, si on essaye toutes les autres possibilités, il n'y en aura qu'une qui marche. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc après une fois que vous avez noté le code, vous refaites le code. Bon ça c'est un petit mémo hein, parce que je me souviens pas du code par cœur. Hop, donc ça en bas. Hop. Donc voilà, là la porte s'ouvre. Donc bien sûr vous pourrez cacher le système et tout. Donc je vous montrerai comment faire. Donc c'est parti. Donc on va commencer. Donc déjà pour avoir quelque chose de plus sécurisé, je vous conseillerais de mettre 6 leviers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, et refaire une autre rangée. Ça veut dire qu'il y aura juste énormément de possibilités. Donc voilà, une fois que, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre 6, vous pouvez en mettre 4, 2, c'est comme vous voulez. Ouais, mais 2 après ça va être beaucoup plus facile, donc je vous conseillerais d'en mettre 6. Donc voilà, une fois que vous avez mis vos 6 leviers ou vos 4 ou comme vous voulez, vous allez mettre donc 2 blocs et une porte. Voilà, vous êtes obligé de mettre minimum 2 blocs. D'un bloc, pardon. Après, une fois que vous aurez fait ça, donc vous irez derrière la maison. Vous allez prendre donc, vos répéteurs, vous allez les mettre un par un comme ceci, derrière vos leviers. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre un bloc et remettre des répéteurs. Hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, donc il va vous falloir mettre ici donc des torches de redstone pour que les manettes d'en haut, les leviers d'en haut pardon, marchent bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre vos pistons juste au-dessus, donc normalement ils seront allumés. Hop, voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez revenir en bas, vous allez vous mettre en sneak pour pouvoir poser un bloc. Vous allez poser un bloc sur le dernier répéteur et vous allez faire partout comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez remettre des torches. Donc c'est vraiment pas très économique en redstone, vous avez besoin d'énormément de redstone. Mais ça va, c'est assez simple. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre donc, de la redstone ici pour que ça aille alimenter à la porte. Donc ici on va mettre un inverseur pour que la porte soit bien ouverte. Hop, voilà. Donc l'inverseur sert à inverser si vous savez pas. En gros, si l'inverseur ça sert à si par exemple il y a de la redstone non allumée, après ça l'allumera, et si la redstone ici est allumée, ça l'éteindra. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, une fois que votre système est fait,
Donc vous allez choisir votre code. Donc moi je vais mettre, je vais mettre tout en bas. Non, je vais mettre la ligne d'en bas tout en bas. Les deux de milieu, je vais les mettre comme ça, voilà. Donc ça, je décide que ce soit mon code. Donc voilà, c'est parfait. Après, vous allez revenir derrière. Je vais tuer le cochon. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre code, eh bien vous allez casser tout simplement tout ce qui est allumé. Donc là, les deux répéteurs, vous allez les casser. Là aussi. Et là, on va casser les deux lampes. Voilà. Donc après, je vais vous expliquer comment on va faire. Donc c'est là que ça se complique un peu. Donc là, quand vous avez cassé vos répéteurs en bas, donc vous allez tout simplement remplacer ça par des torches. Donc normalement, elles vont s'allumer 2 secondes et elles vont s'éteindre directement. Donc c'est tout à fait normal. Et pour en haut, donc si vous avez cassé des torches qui étaient allumées, vous allez tout simplement casser les deux redstone en bas, mettre 2 blocs comme j'avais cassé les lampes. Vous allez relier ça à de la redstone et votre système est fini. Voilà. Donc là j'avais choisi ça comme code au début. Donc si vous vous en souvenez plus, vous pouvez faire comme moi, un petit mémo par terre. Hop, comme ça, au milieu, en bas. Voilà. Donc après vous pouvez changer de code. Et votre porte se fermera. Voilà, c'est tout simplement fini. Après donc vous allez refaire donc le code en haut, au milieu, hop. Donc voilà. Donc pour ce, du coup, vous allez devoir cacher ça donc avec un petit mur. Après pour la redstone, si vous voulez faire une porte, par exemple, vous devez juste faire quelque chose qui passe sous terre pour que ça puisse alimenter la porte. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto de redstone. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ce tuto de redstone vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager et allez, ciao tout le monde.